fais des compositions originales en français? Braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francs ouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant lefrancouverte.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francs ouvertes, une présentation de SiriusXM. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Ah, c'était pas plate, ça. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Choc.ca. Ouais, c'était du pipi finalement. Wow! C'est parti, Julien! Anime-nous ça, là, ce show-là. Je vais baisser les aiguilles de VU. Anime-nous ça, cette émission-là. Ouais, faut pas fouiller. Les aiguilles de VU. Vous criez trop dans le... Hein? Ouais. Décidérez, on est très yes, contents. Sir! Oui, on fait du bien au monde. C'est tough, tout le monde est déprimé, on fait du bien aux gens, c'est fun, c'est cool, on est important. Je crois même qu'on est plus important que les infirmières et les médecins. Je pense aussi. Oui, mais... Nous autres, on est essentiel plus. Ils ont inventé ça pour nous autres. C'est bien le fun, les profs, pis tout ça, là. Mais le milieu du podcast, c'est ça, le pilier. Oui. On ne peut pas fermer le milieu. Le podcast étudiant, là. On va fermer les bars, les cinémas, les salles de spectacle. Mais on peut pas fermer les podcasts. Essaye de fermer un podcast, ouais. Il va réapparaître. Ben oui, c'est sûr. Boom, chakalaka. Ben écoute, on est de bonne humeur. Boom, chakalaka. Tout le monde. Boom, chakalaka. Ben oui, c'est exact. Oui. On est content. Écoute, 2 millième émission. On a du fun. Ça fait 150 ans qu'on fait ça. On n'arrêtera jamais. J'ai avec moi Maxime Gervais. Comment il va? Ça va super bien. Ah oui? Ben oui, le gardien de sécurité, quand je suis arrivé, il m'a dit... Est-ce que vous avez fait vos étirements avant votre émission? Puis là, j'ai dit, je vais faire ça. Puis là, il a dit, c'est important si vous voulez choquer les gens. Moi, je me suis fait un ami, là, ici. Ben, il nous a fait la même joke. Ben, pas la même, pas... Il n'y avait pas de question d'étirement. Est-ce que c'était... Pourquoi les étirements? Est-ce que c'est que Non, juste, je pense qu'il voulait que je sois en forme, réveillé, là. OK, d'accord. Faut réveiller le corps pour réveiller l'esprit. Oui, d'un esprit dans un corps sain, t'as bien raison là-dessus. Et on a avec nous... Oh. Oui. Ben non. Oh là là, j'ai peur. Bonjour. Ah!
Je suis R.L. Stein, Juste ciel. l'auteur des romans jeunesse Chair de poule. Je suis désolé de vous avoir créé autant de cauchemars. Ouais. J'y suis pour rien, moi. J'ai été conçu comme ça. Et je crois que je vais vous donner la frousse dans ce podcast. Oh mon Dieu, c'est déjà fait. Ben, c'est déjà fait. Je vais garder votre thème en banque, hein. On sait jamais. Ben, on peut toujours servir. Quand on veut savoir. Terrifiant, ne trouvez-vous pas? Puis c'est un drôle de hasard que vous êtes là, Monsieur Stein, cette semaine, parce que en fait, va recevoir aujourd'hui Patrick Sénécal. J'allais dire Patrick Lagacé. Il n'y a pas de hasard. Ben non, Patrick Sénécal, donc, fait que c'est deux grands esprits de l'horreur qui vont se rencontrer. Je contrôle tout. Oh. Ben, on dit souvent de Patrick Sénécal que c'est le R.L. Stein du Québec. Je suis le R.L. Stein de Québec. Oh, fait que vous êtes R.L. Stein partout. Oui. Pas fou. Il n'y a pas de place comme ça. Êtes-vous le R.L. Stein de la Russie aussi? Je suis mon cher ami, et je ne voudrais pas vous terrifier, mais j'ai été sur la Lune. Et j'étais le R.L. Stein sur la Lune. Est-ce que vous avez écrit un livre sur la Lune? Oui. Oui? Ça s'appelait Billy. Oh. Billy, son petit chien. Ah, ben oui. Qu'est-ce qui se passait dans ce livre-là? Eh bien, Billy était un loup-garou. Oh. Ah, ouais. Puis, il voulait manger son chien, mais il ne le voulait pas non plus. Alors, c'était un tiraillement entre l'instinct et l'amour. Et vous avez quoi? Oui. Terrifiant, ne trouvez-vous pas? Ben oui. C'est l'amour qui a gagné. Et le petit chien est encore en vie. Ben, qu'est-ce qu'il y a de plus Et épeurant il que vit l'amour, dans ma par cave contre? en ce moment. Ah bon? Le chien du livre? Oui. Fait que c'est un vrai chien. C'est bizarre. Tout écrit sur la Lune, je vous le rappelle. Le livre est resté sur la Lune. il est juste en vente sur la Lune. Il y a quelques astronautes qui l'ont lu. Mais... Ah oui? Ben, j'aurais bien le lire, c'est sûr. Ça, c'est comme... C'est un petit pas pour... Oh, un livre! Ben oui. C'est ma femme qui avait fait la couverture du livre. Comment elle s'appelle? Ma femme? Oui. Nancy. OK. Ben, Nancy Stein. Ben, tu veux le savoir. Nancy Je Stein. suis pas là pour vous ostiner là-dessus, évidemment. J'ai mal au ventre, déjà. J'ai l'impression, Julien, que ton micro est moins fort que le nôtre. C'est-tu moi qui rêve? Ou... Ah, c'est possible. peux t'en Là, donner. je le monte un peu, là. Ah, ouais, là, je pense que là, on... Ouais. Ah, je suis désolé, les amis. Terrifiant, ne trouvez-vous pas? Ben, c'était pas terrifiant, là, Il était mettons. juste moins fort. Okay. C'est ça. Fait que donc, comment que évidemment, nous sommes en COVID, on se le rappelle, alors on peut pas recevoir les gens physiquement dans le studio, alors ça va se faire au téléphone. Fait qu'à cause de ça, mettons qu'il y a un genre de petit flottement entre les invités, là. Ouais, mais ça paraît pas, là. Ça paraît pas. Fait que bon, c'est comme ça. En d'autres circonstances, évidemment, Patrick Sénécal serait avec nous, en tout cas, je le présume, peut-être pas. On va voir aussi Jake Dion pour parler de la bande dessinée Alice. Alice, que tu as lu en entier, Maxime. J'ai pas eu le temps de la terminer. Puis qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, j'ai trouvé ça excellent. Puis tu sais, là, c'est au-delà du fait que Jake, c'est un de mes meilleurs chums, j'ai vraiment aimé ça et j'avais pas lu le roman. Fait que, tu sais, je connaissais à peu près pas l'histoire du roman Alice de Patrick Sénécal, puis même l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles sur lequel le roman est basé, mettons. Ah oui. Je suis pas si familier que ça avec cette histoire-là, Bon, malgré que j'ai vu le film de Tim Burton, là, mais tu sais, je suis pas si familier, fait que j'ai vraiment eu du fun à découvrir cet univers-là, tu sais. Ben, on reconnaît les codes de ça, mais ça, je vais regarder ça pour quand Patrick va appeler. C'est sûr qu'on reconnaît les codes d'Alice au Pays des Merveilles. Vous, est-ce que vous appréciez Tim Burton, monsieur Stein? J'ai déjà écrit une histoire à propos d'une citrouille. Oh! Une citrouille qui était le lendemain de l'Halloween et se sentait délaissée. Alors, elle est assassinée des jeunes enfants. Elle est assassinée des jeunes enfants? Oui. Comment ça assassine une citrouille? Ça doit être assez particulier.
Il faut lire le livre. Bonne réponse, bonne réponse. Vous avez raison, il faut les vendre, ces livres-là. Oui. En parlant de les vendre, ces livres-là, je lance un livre. Je sais que plusieurs déjà sont au courant, parce que j'ai annoncé en grande pompe hier. Là, J'en ai lancé plusieurs. Terrifiant, ne trouvez-vous pas? Bernard vous en avez lancé beaucoup plus que moi. Bernard Chedjo aura finalement trouvé un éditeur. Alors, on va finalement faire un livre. Ça fait des années qu'on veut ça. On est très content. Ça va être la prévente va être sur bernardchedjo.com, tout simplement. On trouve quelqu'un qui fait toute la job plate qu'on sait pas comment faire là. Fait que c'est ça. Ça sortirait théoriquement à la mi-décembre. On le souhaite. On se croise les doigts. Puis la prévente débuterait la semaine prochaine. Alors si vous voulez nous encourager, c'est bernardchedjo.com dès la semaine prochaine. Mais je pense que je vais vous le rappeler à quelques reprises. Ben oui, ça serait le fun, mais que ça sorte que on fasse une émission spéciale là-dessus, un bot d'émission. J'aimerais ça. Ce serait le fun. Tu pourrais me poser des questions. Je pourrais te poser les questions que je rêve de te poser. Quelles questions tu me poserais? Sinon, je peux te poser les questions que je vais poser à Patrick Lagacé s'il appelle. Je te poserais... Ça fait 2 fois que je fais ce lapsus, là. Patrick Sénécal. Ben oui. Oui, je suis désolé. La question que je te poserais, c'est c'est quoi ton rapport avec Patrick Lagacé? Pourquoi? Patrick Lagacé, c'est la première personne qui a partagé Lucky Luke, mon héros. En 2008. Il y avait un blog sur la presse, puis il a partagé Lucky Luke, mon héros, puis il avait écrit qu'est-ce qui sent en temps-plein, puis il avait aimé ça, puis c'est comme ça qu'il a un peu popé mes affaires. The rest is a story. J'ai déjà écrit une histoire d'horreur sur Patrice Lagacé. Ah oui, qu'est-ce qui se passait? Il rencontrait Richard Martineau. Oui, c'est une histoire d'horreur. Terrifiant, trouvez-vous pas? C'était sur 7 ans. Alors, on attend toujours l'appel de Patrick Sénécal. Il est supposé appeler à 11h10. Il doit être pris dans une situation horrifique. Peut-être. Il est supposé appeler à 11h10. Là, c'est pas grave, hein. Ah, Jake m'écrit. Salut. Ouais, je pense qu'il a passé tout droit, hein. Vous avez préparé des bonnes questions, là. Oui, là. J'ai rien préparé d'autres pour l'émission. Moi non plus. Au pire, Jake appellera, mais. Bon, ok, je vais écrire. Si Jake est en contact avec lui. Qu'est-ce que j'écris à Jake? Écris-lui. Es-tu en contact avec lui pour peut-être. Es-tu en contact avec lui? Puis, petite question, Julien, mais il sait que c'est lui qu'il faut qu'il nous appelle. Oui, il sait. Et puis, il y a le numéro. OK. Oui, il sait. Bon, alors, j'attends la réponse de Jake. Et il y a que 2 minutes de retard. Ouais, ce n'est pas si terrifiant. Je l'ai appelé 2 fois. Tabarnak, man, qu'est-ce que je fais quoi, là? Jake qui appellera. Jake va appeler, c'est sûr. je peux vous raconter une de mes histoires terrifiantes. On peut jaser 1 heure avec Jake, là, c'est juste pas la même affaire. Je veux dire, c'est pas ça qui était prévu. Mais en tout cas, faut faire très attention, Julien, quand on fait des annonces sur les réseaux sociaux. Quand on annonce qu'on a Patrick Sénécal, ce serait le fun qu'on ait Patrick Sénécal. Oui, mais je voulais qu'on ait Patrick Sénécal. Entre vouloir et le faire, Julien, là, c'est 2 choses. C'est pas pareil. Okay. Hein? Moi, j'aimerais ça en avoir une plus longue. Mais non. Elle est petite, mais c'est pas grave. Elle est petite, puis c'est pas grave, Maxime. Okay, pas pour rien qu'on m'appelle Maxime de Small Dick Gervais. Bon, j'ai écrit à Jake, il n'a pas répondu. Parce que Jake l'a appelé 2 fois. Ouais, ils se sont jasés 15 minutes. Non, je comprends, mais parce que moi, j'ai rien d'autre de prévu, là. Au pire, on parle à Jake, là, je veux dire. Oui, on peut parler à Jake, c'est juste... ce serait le fun d'avoir de suivre le plan de match. Ben oui. Il doit être en train d'écrire, hein, j'imagine. Un esprit comme ça se contrôle pas. Je me suis déplacé pour rien, si je comprends bien. Ouais, sinon, c'est terrifiant. Écoutez, en tout cas, je suis en communication avec Jake. Au pire, ce sera Jake qui appellera, puis on lui posera des questions à lui. Puis ça va être bien fun. C'est quand même lui qui a fait le gros de la job sur la BD, là. Ça serait d'autant plus pertinent. Le gros de la job, là. Il l'a tout fait. Mais, attends un peu. Gars, je communique avec Jake, là. Oui. Ah, ça sonne. Je le vois pas. Ah non, j'ai vu flasher. C'est peut-être la lumière. Ça sonne? Pas fou. Décidérez. Ben oui, salut les gars. C'est Jake, ça va? Bon, ben ça va être ça, hein? Tabarnak, man.
Bon, ça fuck un peu mon plan de match, là, mais... Oui, vas-y. Ben oui. Puis on s'entend que d'habitude, c'est moi le gars qui oublie les rendez-vous. Mais j'ai comme eu un mauvais feeling quand j'ai écrit, tu sais, sur de quoi, puis là, on est supposé s'appeler cette semaine, puis il a fait comme... J'ai écrit, tu sais, des CDR samedi matin, whatever. Puis là, il dit, OK, c'est bon. Puis là, je suis comme... puis, bon, excusez, là, c'est comme un peu chaotique ici, là. J'étais pas supposé vous appeler à ce temps-là, moi non plus, hein. Ben là, t'es où, là, dans le trafic? Ben oui, c'est ça. Je suis comme dans la cuisine, puis tout le monde a décidé de rentrer dans la cuisine en même temps. Moi, c'est mon passé. Bonjour, Jake. Je suis Harold Stein. Oh, allô, Harel. Est-ce que je t'ai déjà terrifié? Non, mais c'est drôle parce qu'hier, j'écoutais de quoi, puis vous étiez là-dedans. Puis, oui. Vous avez l'air endormi en entrevue un peu, hein? J'ai toujours l'air un peu endormi. Avec votre col au boulet, là. Trouvez-vous pas? Hey, je peux pas croire que les 2 mètres de l'horreur se parlent enfin. Je vais utiliser mes gags que j'avais prévus pour Patrick Sénécal avec toi, là. Puis-je savoir c'est quoi que vous avez vu avec moi? C'est quoi que j'ai lu? Non, mais je m'en rappelle plus, mais c'était comme juste un extrait. C'était une affaire de... C'est une vidéo sur les comic books d'horreur. Puis ça disait que R.L. Stein lisait des comic books d'horreur quand il était jeune, mais il l'a dit comme de la manière de la plus dolle. Oui, c'est vrai. J'en lisais quand j'étais jeune. Oui, c'est exact. Jake, j'avais beaucoup de questions du public pour toi. Alors, on peut y aller. Puis je peux même te poser les questions que j'ai prévues, Patrick. Peut-être tu auras la réponse. Il y en a qui s'adaptent aux deux. J'avais par rapport... un instant, Julien. Oui, allez-y. Peut-être que Maxime pourrait dire son appréciation de l'album. mais... il l'a fait au début de l'émission. Oui, mais plus en profondeur. Ouais, voulez-vous qu'on l'a-tu installé, la BD, là? C'était quoi ce protégé-là? Excusez-moi, là, je suis un peu tout mêlé. On a invité écoute, c'est la pire émission. On a invité Patrick Sénécal et Jake Dion, car ils ont collaboré ensemble pour la bande dessinée Alice, qui est une adaptation du roman Alice de Patrick Sénécal. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on les a invités les deux. Elle-même est une adaptation très imagée de Alice au pays des merveilles. Exact, M. Stein. Terrifiant. Ouais. C'est très vrai. Jake, je pense que ça serait intéressant que tu commences par raconter comment ce projet-là est né entre toi et Patrick. Ce serait un bon début. Oui. Oui, mais dans le fond... OK, excusez, là. Alors, on n'est pas là. Oui, tu sais, on dirait que tout le monde a décidé de venir me voir en même temps, là. Fait que, bon, OK. Ouais, mais même le gars de 6. C'est ça. On est déstabilisé. Excusez, j'en reviens. Très, très fort, mes questions. Oui, alors, comment est venue l'idée? C'est quoi la genèse du projet? On s'entend que s'il appelle, on lâche ça puis vous répondez, là, mais... on pourra pas. On va le savoir, c'est toi qui es au bout du fil. Ben oui, c'est ça. Mais... En tout cas... ça partait genre 8 ans. Fait que tu sais, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai travaillé là-dessus dans le fond 2 ans de temps, mais genre un bon 5 ans avant, je l'avais croisé. Puis je sais pas exactement d'où c'est né, mais c'est comme moi qui était comme d'une projection de film, puis il était là, puis il y avait un Q&A, puis moi j'ai ça poser des questions au monde. Puis là, il était comme, y a-tu quelqu'un qui a une question pour Patrick Sénécal? Puis on dit Sénécal, mais c'est Sénécal. Hein? Je pense que tu l'as bien dit tantôt, Julien, mais moi je me trompe tout le temps. Je suis désolé de ça. Ouais. Puis c'est ça, on a juste pris contact de même. J'ai dit, si t'avais une BD à faire, ça serait quoi? T'sais? Puis moi, j'avais déjà lu Alice, puis c'est mon genre d'affaire. C'est mon genre de roman. C'est assez adulte, là, quand même. Là. Ouais, exact. Puis c'est de l'horreur, direct en partant, mais il y a aussi, moi, j'aime bien ça quand c'est de l'horreur un peu... je dis fantastique, mais pas fantastique dans le sens fantasy, mais dans le sens, on se mixe avec les rêves. Il y a quelque chose de quasiment Twin Peaks là-dedans. Là.
David Lynch, là, tu sais, que tu sais pas c'est quand la réalité, le rêve, tout ça. Fait que c'est ça. Ben, parce qu'Alice est comme dans une espèce de partie de Montréal imaginaire. On sait qui pas. Existe pas. On sait pas où. Puis ça reprend bien un sentiment qu'on peut avoir dans les rêves parfois. De supposons t'es à quelque part, mais tu comprends pas t'es où. Il y a ça, là. Ouais. Elle est à quelque part, mais elle est nulle part. Il y a personne qui peut lui expliquer où elle est. Elle débarque une station de métro imaginaire, puis elle se fait offrir une fois la chance de quitter, mais si elle quitte, elle va quitter, ben, je spoil pas trop, là, c'est comme vers le début, là. Mais si elle quitte, elle va quitter cet univers-là, puis elle hésite, mais c'est une espèce de mise en abîme complète, là. Ouais, puis tu sais, dans la BD, c'est quand même en background. Est-ce que vous buvez un café par hasard? Oui, je bois un café, comment ça? On l'a-tu entendu? Je suis Errol Stein, je suis partout et nulle part à la fois. Terrifiant. Ne trouvez-vous pas? Oui, ça semble amuser votre conjointe, en tout cas. Ouais. Bon. J'ai hâte qu'il s'en aille, là. Sinon, ben écoutez, c'est ça. Fait, ok, la rencontre avec Patrick Sénécal, c'est fait. Non, mais juste ouais, avant, ce qu'on disait sur la BD, ce qui est cool, c'est que, tu sais, dans le roman, c'est plus expliqué, mais dans la BD, ça reste en background, sauf que c'est comme, dans le fond, comme un rêve, tu rencontres plein de monde fucké, mais c'est comme si elle l'acceptait, tu sais, comme quand on vit des affaires weird d'un rêve que, genre, notre cerveau, il fait comme, ben, c'est normal, ça, mais tu sais, quand tu y repenses après, tu fais comme, ben non, c'est complètement fucked up, Fait que j'ai essayé de mettre ça, c'est surtout en background, tu sais, une couple d'affaires comme, mettons, la madame qui fait des clés, ou, mais tu sais, des fois, tu vois qu'elle se promène dans la rue, puis c'est comme un clown super freak qui conduit un char, puis ça, c'est jamais expliqué, c'est juste comme, ça fait partie de son environnement tout le temps, là, t'sais. Ouais, absolument. Puis évidemment, on va y aller par la base. C'est Alice parce que c'est une réinterprétation d'Alice au Pays des Merveilles. Puis on y revoit beaucoup d'éléments d'Alice au Pays des Merveilles. Elle voit un chat mort, puis il y a la petite montre qu'avait le lapin. Elle peut rapetisser. Ouais. Elle s'appelle Alice, tout simplement. C'est quoi le lien avec Alice au Pays des Merveilles, mettons? Ben, je pense que c'était ça, tu sais, c'était juste la trame de fond, dans le fond, parce que, tu sais, oui, ils respectent, tu sais, certaines affaires de même, tu sais, comme il y a la chenille, etc., mais ça va pas vraiment plus loin que ça. En même temps, en parlant, je suis comme, il y a des liens aussi avec Lewis Carroll, parce que l'histoire de Lewis Carroll, c'est quand même inquiétant, là, un peu, là. Tu sais, c'est un gars assez particulier, qui a écrit Alice, le roman, pour une petite fille qui s'appelait Alice, puis il y avait comme une relation bien passionnelle d'amour avec cette petite fille-là, puis c'était weird, là. Fait que, tu sais, lui, il se retrouve aussi à travers le roman un peu, un mix entre la lapin qui est tout le temps en retard, puis l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, lui-même, tu sais. Puis, ça, on a comme eu un petit peu la là-dessus parce que tu sais il y a une scène qui suggère qu'il est pédophile dans le fond. Ouais. Puis là avec l'affaire d'Yvan Godbout, on a comme tout de suite pensé à ça, on fait c'est sûr que c'était dans mes questions. J'imagine que Patrick Sénécal s'est fait demander dans chaque calice d'entrevue là, mais quand même, c'est quoi l'impact que ça a eu sur toi, ton œuvre, le procès d'Yvan Godbout, t'as-tu eu la chienne? Là, je remets en contexte, c'est un auteur qui avait fait un livre qui s'appelle Hansel et Gretel, dans lequel il y avait une scène de viol pédophile, je crois. Mais qui condamne ça, évidemment, là. Puis une prof a fait une plainte, puis s'est ramassé en cours. Il aurait pu aller en prison pour pédophilie, là. C'est un auteur de production de pornographie juvénile, je pense. Bon, peut-être quelque chose comme ça, je suis pas sûr des termes exacts. Tandis que Chris, une œuvre de fiction qui d'autant plus condamne ça, mais même si ça le condamnait pas ou quoi que ce soit, maintenant, et où la ligne, qu'est-ce qu'on fait? Mais toi, est-ce que ça vous a foutu la chienne? Ben oui, puis surtout que, tu sais, Yvan Godbout, c'était quand même... il s'est fait arrêter d'une manière dramatique, là. C'était le SWAT team qui débarque chez eux avec les menottes, puis on retire les livres de toutes les librairies, puis c'est rendu genre illégal de posséder ce livre-là, puis tu fais comme tabarnak, là. C'est vraiment intense, puis tu sais, moi, je suis en train de travailler sur des scènes super trash d'Alice en même temps. Ce qui est des images, c'est que j'avais pas peur que... Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est 18 ans et plus, puis
il y a des passages hardcore, là, tu sais. Ouais. Autant dans la violence que la sexualité. Fait que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis évidemment, on le savait qu'on allait la faire pareil, mais là, c'était comme, OK, faut-tu la mettre genre d'un plastique avec un écriteau dessus? Puis finalement, il y a des gens qui voulaient marquer 18 ans et plus sur le cover, ou tu sais, écrire un mot Ça aurait été expliquer, genre, ou... Ouais, c'est ça. Puis même un mot qui explique, tu sais, genre, mais là, c'est pas parce qu'on écrit là-dessus qu'on est pour ça, là. Ouais, c'est ça. Ça aurait été comme un peu absurde, là. Mais Monsieur Dion, oui. c'est Errolstein qui vous parle. Et je peux vous dire que j'ai vécu le même dilemme. Dans un de mes récits, un jeune garçon réalise à la fin qu'il est un chien. Tu voulais mettre quoi sur le livre? Qu'est-ce que tu voulais mettre sur le livre comme avertissement? Et j'ai eu plusieurs plaintes de la PETA. Ben oui. Pour maltraitance envers les chiens? Je ne pouvais plus faire mon épicerie. Ben là. C'était ma femme Nancy qui allait à l'épicerie, à la SAQ. À la SAQ? Parce que tout le monde vous attendait dehors à cause de ce livre-là sur le petit gars qui devient un chien. Et pour me faire pardonner, j'ai donné 2 millions de dollars à la SPCA. C'est tout un récit. Okay. J'ai une question pour toi, Jake. Ben oui. Tu sais, il y a quelques temps, il y a quelques mois, là, j'ai lu de Stephen King Pet Sematary. Puis tu sais, en lisant, c'est quand même une bonne brique. Tu lis ça, toi, Max? Ouais, oui, je lis ça du Stephen King. Puis... Est-ce que tu lis du Errolstein? Non. Oh. Me voilà très désolé. Ouais. Puis, tu sais, Pet Sematary, c'est que on dirait que l'image qu'on s'en fait, c'est celle qu'il y a dans les films. Puis tu sais, c'est très basé sur les espèces de morts vivants, puis les morts qui reviennent à la vie, puis le film d'épouvante. Mais dans le livre, c'est vraiment plus axé sur... sur le deuil. Tu vas très loin, en fait, dans la tête du personnage principal qui est pas capable de vivre son deuil. Puis je pense que, mettons, pour faire le parallèle avec Alice, ça aurait pu être un des pièges d'aller là où il faut pas, tu sais, de mettre des pénis partout, puis du gros cul tout le temps, puis de bien hardcore. Puis j'ai l'impression que le dosage a été bien fait. Puis tu sais, je me demandais comment vous avez pris ces décisions-là. D'aller à la bonne place, parce que, tu sais, je vais juste... Tu sais, Alice, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut expérimenter quelque chose, elle est comme en train de devenir une jeune adulte, puis elle veut sortir du nid familial, puis un peu aller dépasser ses limites, se dépasser elle-même. Puis tu sais, le livre est à propos de ça, mais ça aurait été facile de faire comme un festival du pénis, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, puis le pire, c'est qu'il y en a, hein. C'est pendant un bout, je me rappelle il y a une semaine, là, c'était comme la scène que, tu sais, parce qu'elle prend de la drogue un peu comme dans... On t'a perdu, là. Le roman original qui l'a fait grandir, rapetisser, puis le... Oui. Bon. OK, vous m'avez perdu? Non, t'es là. OK. Bon. J'essaie de revenir à... OK. Faut pas te fait que oui, c'est ça, elle prend des genres de drogue qui la fait grossir, rapetisser, puis un moment donné, elle devient petite, puis tout le monde commence à se crosser autour d'elle, fait qu'elle voit juste des dicks géantes, puis j'étais comme... Cette semaine-là, tu te lèves le matin, tu as un café, puis t'es comme... Ouais, OK, on le fait, là. Puis, mais t'as raison, Max, que genre, je voulais justement pas que ça soit ça tout le long, puis que ça soit juste comme, checker, tu sais, ça fait quasiment... Puis j'aime ça, là, mais tu sais, il y a un style d'horreur qui est comme là, juste pour choquer, genre, tu sais, j'appelle ça comme du death metal, c'est comme, ouais, c'est ça, tu sais, du choc. Je fais ce genre d'horreur. C'est comme du Kiss. Ouais. Ben, le pire, c'est que moi, j'aime ça, mais quand c'est voulu puis assumé. Mais là, c'était comme, justement, tu sais, le récit, c'est plus à propos de comment on essaie de trouver ses limites, puis surtout quand on est kid, c'est pas tout le monde, évidemment, mais moi, je fais de même. À 18 ans, tu refuses. T'es où, le Jack? Arrête de te déplacer, là. Tu te déplaces. Plus que t'es cool, là, tu sais. Ouais. Non, je suis à la même place. OK, d'accord. Des fois, on te perd un petit peu, mais c'est pas grave. Plus que c'est trash, plus que c'est cool. Ben, je comprends un peu des BD dans le flux glacial, mettons, là, que c'est vraiment, c'est hardcore. Je
pense que maintenant, dans les années 70, mettons, c'est une forme de libération pour eux autres. On peut finalement le faire, fait qu'on va le faire en tabarnak, on va vraiment faire des trucs super hard. Mais, tu sais, dans le cas de ton œuvre, ça aurait été inapproprié, mettons. Là. Avez-vous déjà écouté un épisode de Scooby-Doo? Ah, on t'a perdu, Jake. C'est terrifiant, ne trouvez-vous pas? Il est-il encore au bout du fil? Je sais pas. J'imagine. Jake? Nous entends-tu? Je sais pas. En tout cas, Jake, si tu nous entends, on t'entend pas. Faudrait que tu rappelles, peut-être. Scooby-Dooby-Doo. Ou si Patrick nous écoute. En tout cas, OK. Ah, il est là. il est là. On nous apprend à l'instant que Biden est président des États-Unis. Oh, bravo! Merci, c'est le fun, on est content. Mm. Alors, on le savait, mais en tout cas, là, maintenant, on le sait. Na 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 na. Na 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 na. Hey hey hey. Goodbye. Alors, ma question, là, 1 minute, c'était sur que dans votre cas, les images hardcore sont appropriées, mettons. Voyons. Hey, tabarnak, là. C'est le ça, là. Terrifiant, ne trouvez-vous pas? Ben, ça nous tient sur le qui-vive, on sait jamais. On vit notre castaway, là. Laissez à nous-mêmes. Il reste une demi-heure. Ah, c'est tabarnak, man. Si, j'avais préparé des questions. Allez voir si Biden est président pour vrai, là. C'est Murphy qui nous écrit ça. Je pourrais vous dire que j'ai déjà écrit. Oh. Qu'est-ce que Ben oui, Joe Biden remporte l'élection présidentielle. Alors, alright, c'est le fun, ça. Ah, c'est que c'est bon. Oh, c'est bon. C'est exactement ce que j'avais prévu. Puis en plus, t'es arrivé, la première fois, tu m'as dit, j'ai des bonnes questions, là, pour J'ai préparé mon texte, mes questions, puis quelqu'un appelle, ça va-tu être le Destroyer? C'est Jake. Bon, ça va être Jake. Là. Ou Facebook. Décidérez. TikTok. Oui, allô? Oui? Oui, c'est Patrick Sénécal. Hey. C'est Patrick Sénécal. Bonjour, ça va? Oui. Ça va bien, mais j'ai honte. Je suis vraiment honteux. Ben, y a pas de souci. J'étais même pas couché, là. Jake, il pense que j'étais couché, mais j'étais pas couché. J'étais dehors, je fermais mon terrain, puis à un moment donné, j'ai regardé l'heure, j'étais tarnac. C'était bien plus tard que prévu. Je suis vraiment désolé. Ben, là, j'avoue que je suis un peu dérouté, là, dans l'émission, mais c'est pas grave. Non, mais là, écoutez, si vous voulez me flusher, je comprends ça. Ben, non, voyons. On flushera pas Patrick. C'est Patrick. Je suis très honoré de vous parler, car je suis aussi un auteur d'horreur. Je suis Errol Stein. À qui je parle, là? Errol Stein, l'auteur des livres Chair de poule. Ah oui, ok. Ben, enchanté aussi. Est-ce que vous connaissez mon œuvre? Chair de poule, non, j'ai pas lu ça. J'étais trop vieux, moi, quand ça a commencé à sortir. Fait que je lisais déjà... non, j'étais désolé. Ben, me voilà le Stein très désolé aussi. Oh, c'est ça. Désolé, M. Stein. Il y a pas de problème. Je vais mettre en contexte, là, on est 3 dans le studio, que il y a 3 voix différentes qui vont apparaître, là, puis on est un petit peu... Ayez pas peur de me planter, je le mérite. Ah, il n'y a pas de problème. La peur, c'est vous qui la fournissez. Est-ce que vous avez déjà écrit un récit sur un pantin démoniaque? Un pantin démoniaque? Oui. Non, j'ai jamais fait ça, mais là, j'ai une bonne idée. Le pantin, ça serait moi, je pense, en ce moment, mais moi, écrire quelque chose là-dessus. Arrêtez de vous fouetter. Ouais, ok, je vais arrêter ça, là. Bon, ben, je vais me présenter. Moi, c'est Maxime. J'ai un caméo dans la BD d'Alice, en fait. Ah oui, c'est un de ceux qui a été dessiné. Ouais, je fais le premier client d'Alice quand elle va dans une cabine. Fait t'as probablement vu mon pénis, en fait. Bon, tout une plaisir, Maxime. On va retourner voir ça avec un œil différent tantôt. Ouais. Ouais, ben moi, je suis... excuse-moi de t'interrompre, Maxime. Moi, je suis dans la scène de... la fameuse scène clipage qui se rouvre au milieu de... Oui, le centerfold. Exactement. Puis je suis... d'ailleurs, c'est très intéressant, ça, comme... ouais. Puis je suis le gars habillé en bébé qui se fouettait puis c'est ma blonde qui me fouette. Alors, j'étais très... Bon, ben au moins c'est ta blonde, c'est pas pire.
Ouais, ben ça représente ma blonde, mais on la reconnaît pas vraiment. Mais en tout cas, c'est supposé être elle. OK, on va y aller avec des questions. Moi, j'ai déjà écrit un récit sur le sang des monstres. Alors, comment s'est déroulée votre rencontre avec Jake? La rencontre avec Jake, la première fois, c'était il y a ça fait presque 8 ans, ça fait 7-8 ans, puis je suis allé présenter le film Les 7 jours d'Italion. Puis Jake est venu me voir, puis on s'est fait présenter par quelqu'un d'autre, par l'entreprise de quelqu'un d'autre. Puis là, Mané, il me dit, lequel de tes romans tu pourrais faire une bonne BD avec ça, tu penses? Puis j'avais dit Alice, assez spontanément, j'avais pensé à Alice. Il m'a dit, ouais, ben, on pourrait peut-être faire de quoi ensemble là-dessus. Puis là, bon, les années ont passé, on a eu des choses chacun de notre bar, on s'est revu un moment donné dans un salon du livre, on a pris un coup ensemble. Fait que là, on avait bien du fun. Puis c'est comme ça que j'ai ramené le projet d'Alice tranquillement, puis qu'il a fait, ouais, on pourrait s'y mettre pour vrai, là. Puis ça, c'est il y a 2 ans, puis voilà, on l'a fait. Ben, c'est sûr, c'est toujours le fun de prendre un coup avec Jake. Je dirais, en toute transparence, Jake est un très bon ami à nous, là. Alors, j'en ai pris pas mal de Moi, je me rends compte qu'il connaît tout le monde, Jake, là. Depuis qu'on a fini ce projet-là, je me rends compte qu'il connaît pas mal de monde, Jake. À chaque fois qu'on voit quelque part, il connaît du monde. Fait qu'il a l'air d'être avoir une vie sociale bien garnie. Ouais. Oui. Il y a toute une voix aussi. Ah oui, ça aide, ça. Ça aide, ça. Impossible de résister à cette voix. Non, effectivement. Écoute, alors, es-tu satisfait du produit, finalement, de la bande dessinée? Je l'ai lu hier, puis c'est phénoménal, la qualité des dessins, puis la disposition des cases, c'est très cinématographique. Oui. C'est la BD de l'année, là, je pèse mes mots, là, c'est un produit d'exception. Là. Moi, je suis tout d'accord avec toi, puis je parle pas de moi, là, je parle de Jake. Là, je pense qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Moi, je suis tout à fait d'accord, là. Puis en plus, c'est le fun pour moi parce que le film n'a jamais fonctionné. On n'a jamais pu faire le film parce que le monde trouvait ça trop élevé. Fait que je trouve que de faire une BD, c'est comme un pied de nez un peu au cinéma, de dire, regardez, on va le faire autrement. Puis en plus, on va le faire sans limite, sans se faire chier par des distributeurs ou des producteurs ou des peu importe, là, de Sodec, Téléfilm. On peut faire ce qu'on veut. Puis, fait que je trouve que c'est une belle revanche, en fait. Ben, tu parles justement du monde du cinéma. Il y a plusieurs de tes œuvres qui ont été adaptés au cinéma. J'ai écouté récemment Les 7 jours d'Italion. Ils rejouaient à Cinépop à 6h du matin. Je suis bien content. Hey, je suis rendu à Cinépop, c'est toi comment je suis rendu vieux? Non, ben, c'est pas de mauvaise chose, là. Ils jouent des bons films. Ben, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, ben, c'est pas de mauvaise chose. Mais c'est ça aussi, je voudrais parler un peu, parce que j'ai pas nécessairement lu tes romans, mais par contre, j'ai vu tous les films adaptés de tes romans. Puis ils sont quand même, sont pas mal tous intéressants. Il y en a un petit peu moins réussis peut-être que d'autres, mais qu'est-ce que tu penses des adaptations cinématographiques de tes romans, justement? Ben écoute, c'est ça. Moi, le premier que j'ai fait, c'est Sur le seuil. C'est celui que je suis le moins content. Sur le seuil, celui qui est peut-être le moins apprécié. Oui, c'est ça. C'était mon premier scénario. C'était la première réalisation d'Éric aussi. Il y a des affaires, je suis sûr que si tous les deux, on dit on leur fait dessus, on arrangerait bien des affaires. Ben oui. C'était quand même le fun de faire un film de même au Québec. On n'était pas habitué à ça. On est venu quand même un peu brasser des affaires. C'est un film qui a amené beaucoup de jeunes Québécois à voir un film québécois. Ça, c'est cool. Ben ouais, je suis quand même fier de ce film-là. Mais il y a des affaires qui sont... C'est ça. C'était mon premier scénario, puis je trouve que ça paraît. Je trouve que quand je l'écoute aujourd'hui, là, il y a beaucoup de dialogues que je fais « Ouf! J'ai bien la misère. Ça me graffine. » J'ai sonné un peu négatif quand même. Tu sais, je suis allé voir au cinéma, je m'en rappelle très bien, au Lido à Lévis, on avait caché de la bière dans notre sac, puis j'avais écouté ça avec mon ami Jean-Michel. Puis c'était quand même assez élevé, là. Il y a le Patrick Huard qui mange le bébé à la fin, tout ça. Oui, c'est ça. C'était le fun, là. La fin, je suis assez content. La fin, je pense que... Mais en tout cas, toute la narration pour en arriver là, je trouve qu'elle est un petit peu maladroite. Je trouve que c'est ça, voilà. Après ça, on a fait 50h50 et 7 jours d'Italion à peu près en même temps. Ouais. Les 2 tournages que je faisais en même temps, c'était fou. J'allais sur un tournage, puis le lendemain, j'allais sur l'autre. T'étais présent dans les tournages? Comment? T'étais présent sur les tournages? Oui, mais présent pas pour aller faire ma diva, là, pas pour aller dire au réalisateur quoi faire, là, juste pour aller sneaker, juste pour aller voir puis avoir du fun à regarder ça. Puis au début, Pod, il était bien inquiet. Pod, c'est lui qui a fait les 7 jours. Ben oui. Pod, il était bien inquiet. Dis-moi les scénaristes, on se connaissait pas encore, là, on est devenus des grands chums. Mais là, il dit dis-moi les scénaristes, c'est plateau, ça me fait peur. Puis il dit laisse-moi essayer, tu vas voir. Puis je suis allé, puis il voyait que j'étais tellement là pour juste voir du fun que quand j'y allais pas, il m'appelait le soir, il disait « Hey, t'es pas venu, man, comment ça se fait? T'avais aimé ça aujourd'hui? » Fait que, tu sais, c'était bien cool. J'allais pas là pour faire mon fatigant pantoute. Puis, 50h50 Rue des Hommes, c'est bien meilleur que Sur le seuil, je trouve. Je suis content de ça. On a eu des petits problèmes par rapport à la fin. On n'a pas pu faire la fin qu'on voulait complètement. Ah oui? Mais je pense quand même que c'est un film, en général, réussi. Puis les 7 jours d'Italion, je suis vraiment très content parce que c'était vraiment le plus, comment dire,
c'est celui qui avait les plus gros défis d'adaptation à cause de l'extrême violence, à cause du budget, à cause de, tu sais, jusqu'où qu'on va, qu'est-ce qu'on peut faire sans que ça devienne juste du gore. Si on voulait pas faire un S-A-W, là, décadence. Ouais. C'est pas ça qu'on voulait faire. Fait qu'on disait, faut pas tomber dans ce piège-là. On veut que ça soit un film sérieux, mais oui, violent et sanglant. Et d'ailleurs, les distributeurs s'inquiétaient beaucoup au début. Ils disaient là, ça s'adresse à qui, ce film-là? Les fans de gore, ils vont trouver que c'est un peu trop film d'auteur. Les fans aux enfants, c'est ce qu'on leur a dit, ils nous ont jamais cru. En tout cas, bien déçus. Puis, mais finalement, ils ont backé, puis regarde, ça a eu le succès qu'on connaît, puis on est bien contents. Bon, ça a très bien marché, ça fait plus d'1 million au box-office québécois. Puis... Oui. J'ai une question pour revenir à Alice. Tu sais, j'imagine quand t'écris un roman, t'as une image mentale qui doit être assez exacte de tes personnages puis des lieux. Puis je me demandais que ce soit au cinéma ou dans le cas vraiment d'Alice, y a-tu des trucs, tu sais, que Jake a dessiné que tu t'es dit, c'est pas tout à fait ça que je voyais, ou au contraire que t'as fait, c'est drette ça que j'avais en tête? Au début, la première étape que Jake a faite, c'est de m'envoyer des sketchs des personnages, évidemment, pour me montrer, regarde, je les vois comme ça. Puis dans la plupart des cas, j'ai fait, ça marche ça. Ouais. Cher et bonne, premier coup, j'ai fait, oui, pas de problème. Verru, je le voyais pas de même. Mais la proposition qu'il m'a faite, je le voyais maigre. Je le voyais très maigre, Verru. Okay. Jake a fait une espèce de grosse tache de graisse. C'est comme Jabba the Hutt, un peu. Dégoûtante, ouais. C'est ça. Puis je trouvais ça intéressant. J'ai fait, oui, pourquoi pas, why not, j'aimais ça. La Reine Rouge, ça, je savais qu'on aurait un peu plus de misère. Parce que, puis il m'a envoyé une version, la première qu'il m'a envoyé, j'ai fait, non, c'est pas ça, Jake, ça marche pas, elle est trop chic, tu m'as fait trop chic. Ben, c'est comme un absolu, là, fait que c'est difficile de la rendre. Ben oui, puis c'est tentant d'en faire super belle, là, c'est tentant d'en faire une espèce de mannequin ou, tu sais, là, une beauté traditionnelle, là, tu sais, le genre de beauté qu'on s'entend, là, que c'est une belle fille, tout le monde est d'accord, tu fait que c'est un canon, là, c'est un standard de belle fille. Puis c'est pas ça, la Reine Rouge. La Reine Rouge, elle est bien attirante sexuellement, mais elle est pas si belle. Elle est très vulgaire, elle est très cheap. Faut qu'elle soit cheap, mais il faut qu'on ait envie de la baiser quand même. C'est ça que je disais à Jake, c'est pas évident de dessiner ça. Fait qu'il a fait 2-3 versions, puis à un moment donné, la dernière qu'il m'a envoyée, j'ai fait, là, je pense qu'on est pas mal proche. Parce que moi, j'avais pas une vision claire de la Reine Rouge. Quand j'écris mes romans, c'est pas si clair que ça dans ma tête. Je les décris pas beaucoup physiquement non plus. C'est rare. Dans la liste, c'est vrai que j'ai décrivé un peu plus parce que c'était des personnages tellement plus grands que nature. Mais moi, je suis ouvert à toute proposition si l'essence du personnage marche dans ce qu'on me propose. J'ai pas besoin que physiquement, ça soit exactement pareil, mais je trouvais l'essence. Patrick, j'ai déjà écrit une histoire sur des masques hantés. Ah oui, t'en as écrit beaucoup d'histoires, toi. Hein? J'en ai écrit plus que Stephen King. Ah oui, mine de rien. Alors, je vous laisse continuer. Les 2 mètres de l'horreur. Je vais te gérer cette information-là. Là. C'est ça dur à avaler. T'as l'air d'un gars bien relax, écoute, mais pourtant, d'où sort toute cette... je comprends qu'on n'est pas l'image de notre œuvre nécessairement et tout, là, mais... Et comment tu fais la distanciation entre ce que tu fais puis qu'est-ce que tu es, là? Ben moi, je pense que c'est parce que j'écris là-dessus, justement, que dans la vraie vie, je suis un gars qui aime ça avoir du fun, qui aime ça déconner, qui aime ça rire, tout ça. Moi, la plupart des auteurs que j'ai rencontrés qui écrivent du roman noir, du thriller, de l'horreur, du fantastique, c'est du monde dans la vraie vie qui sont assez relax, on va dire. Okay. Les auteurs les plus tourmentés que j'ai vus, c'est ceux qui font du mainstream, c'est ceux qui font de l'autofiction, mettons, mais ceux qui s'éclatent dans la fiction puis qui justement... moi, je fais des vidanges d'huile quand j'écris des romans. Je sens que c'est pas bon. Toute ma noirceur, parce que j'en ai de la noirceur. Tu peux pas écrire ça si t'es pas quelqu'un... Tu sais, je suis quelqu'un assez pessimiste de la société. J'ai pas une grande estime de l'être humain en général, sauf proche de moi, mais l'humain comme vecteur de progrès dans l'humanité, je crois plus tellement à ça. Là, tu sais, je me trouve assez décevant collectivement. Mais si je garde ça en moi, je vais être plate, tu sais, mais en mettant ça dans mes livres, après ça, on dirait que j'ai juste le goût de profiter de ce qu'il y a de mieux en nous. Puis c'est ça que ma blonde est psychologue, hein, fait qu'elle a beaucoup étudié mon cas. Puis elle dit que c'est sûr que le fait d'écrire ce genre-là m'aide dans la vraie vie à être plus équilibré, heureux. Puis je pense qu'elle a raison. Je pense que c'est vraiment ma thérapie à moi. Je pense que c'est vraiment l'écriture. Ah, je le pense parfaitement. C'est sûr qu'il faut... On a tous une part de noirceur. On est tous... ça va pas bien, là. 2020, ça va pas bien. On est tous anxieux. On est triste, on est anxieux, on n'est pas bien, on socialise pas. Et exact. Mais là, on vient d'apprendre que Biden a gagné. Ouais, je voulais te l'annoncer, puis tu capotes, mais tu savais déjà. Là, ouais, c'est ça. Tu l'as rencontré où, ta blonde psychologue? Et quoi? Excuse-moi, tu m'as compris? T'as rencontré où ta blonde?
Ah, je l'ai rencontré dans un party il y a 24 ans. Oh! Hey, oui, hein, c'est de la longue durée, ça. Ouais, Dans quand même. un party il y a 24 Terrifiant, ans. ne puis, trouvez-vous pas? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Terrifiant, ne trouvez-vous pas? Ouais, on pourrait trouver ça terrifiant, effectivement, mais non, finalement, c'est vrai que quand tu dis le chiffre 24, ça donne un peu le vertige. Oui. Puis, mais à chaque fois que je me réveille à côté d'elle, je me dis, crime, je suis bête. Fait que je me dis, gars, pourquoi changer une formule gagnante? Fait que, on s'est rencontrés dans un party, puis j'avais 2 romans d'écrits à ce moment-là. Fait que c'était pas, elle me connaissait pas, elle savait pas j'étais qui, puis elle a lu mes romans, puis là, elle a fait, oh, tabarnouche, fait, OK, c'est un peu intense. Puis je n'avais pas écrit mes plus intenses encore à ce moment-là. Mais elle m'a fait confiance, puis tu vois, elle est encore avec moi, elle m'a dit. Ouais, c'est bien. Ah ben, C'est beau, hein? Moi, quand j'ai lu Alice, tu sais, l'histoire d'Alice, en gros, c'est une jeune fille qui expérimente, a besoin de dépasser ses limites, puis dans le livre, on découvre qu'elle accepte, en fait, qu'elle a des limites. Je pense que c'est vers là qu'on s'en va, en expérimentant. Puis, tu sais, après l'avoir lu, je me disais, tu sais, je pense qu'un jeune ou une jeune de 18-19 ans lirait ça, pourrait comprendre des trucs. Puis après ça, je me disais, ouais, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut que tu expérimentes comme un passage obligé. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un de 40 ans qui peut arriver puis te dire, hey, tu sais, c'est correct d'avoir des limites dans la vie, là. Tu sais, je pense qu'il faut que tu te pitches dans l'ouragan, mettons, là. Ben oui, parce que moi, je trouve que tu résumes assez bien ce que je voulais faire avec ce roman-là. En fait, c'est un coming of age trash. C'est un peu ça, Alice, dans le sens que c'est une adolescente qui devient adulte en perdant toutes ses illusions, en perdant sa naïveté. Parce qu'effectivement, elle veut être libre. C'est comme bien des jeunes, quand ils arrivent majeurs, ils disent, ça y est, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Puis je trouve que cette naïveté-là amène, et moi aussi, on a tous fait ça, là. Cette naïveté-là nous amène à croire que d'être libre, c'est de dire oui à tout. T'sais. Oui, amenez-en, proposez-moi-en des affaires. Moi, tout dire oui, parce que je suis libre. Je suis bon. Puis elle va se rendre compte que la liberté, c'est peut-être d'être capable aussi de dire non à des choses qui ne correspondent pas. Je veux dire, tu t'identifies pas dans l'assentiment, tu t'identifies dans le refus. C'est en disant non qu'un peuple a mené ses limites, c'est pas en disant oui. Puis Alice, à un moment donné, elle va dire non à des affaires, ça va y prendre du temps à comprendre, mais maintenant, elle va dire non, je suis pas de même, c'est pas vrai. Je suis pas faite pour vivre dans ce monde-là, ce monde de fous-là. Je suis dans le fond normal. Tu sais, c'est qu'elle va se rendre compte, comme bien des gens se rendent compte, que la normalité est un mal nécessaire, finalement. Puis elle va revenir dans la vie normale, mais en sachant qui elle est, puis c'est quoi ses limites, puis c'est quoi sa personnalité et tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'Alice marche beaucoup auprès des entre 17 et 30 ans, là, 25 ans. Là, il est lu par toutes les tranches d'âge, mais il y a un noyau dur de gens qui me disent, quand j'ai découvert ce roman-là à 18 ans, là, ils ont vraiment capoté. Là. Je pense que ça leur parlait effectivement de ce que tu disais tantôt, de la quête de soi, de nos limites, de bon, tout ça. Fait que oui, je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Fait que tu vois, Julien, t'as le droit de dire non. J'ai le droit de dire non? T'as le droit de dire non Oui. des fois. Moi, j'ai déjà écrit un roman à propos d'un appareil photo maléfique. Je l'ai lu, celui-là. Tu as écrit un roman sur un gladiateur, non? Peut-être. C'est bon. Ben, ça serait un gladiateur fantôme. Bon, je prenais des photos, quand le personnage prenait des photos, eh bien, il y avait des malheurs qui arrivaient, terrifiants. Ah oui, trouvez-vous ça, c'est pas? nouveau comme idée, on n'a jamais vu ça. Il se fait roaster par Patrick. Je prends des notes. Je vous dirais que pas mal toutes mes histoires sont un peu des rip-offs d'autres histoires. Là. Ben, je n'oserais pas le dire, mais... La chance d'avoir ces deux grands esprits. Les deux esprits de l'horreur. Comme je disais tantôt, Patrick, on dit souvent que tu es le R.L. Stein du Québec. Non, vous êtes plus talentueux. Ah, mon Dieu, quelle modestie de votre part. Il n'y a pas vraiment de modestie, là. Il faut... Non, mais... il y a un niveau de talent qu'on peut pas ignorer, là. Mais je vais le dire à cette heure. Je vous jure que je vais le dire quand quelqu'un va dire à qui on pourrait vous comparer rapidement, je vais dire Stein. C'est la qualité ou la quantité. Il faut faire des choix dans la vie. Absolument, puis je faut jouer à tout. C'est une question un petit peu classique, mais ça m'intéresse pour de vrai quand même. C'est quoi votre film d'horreur préféré? Ben, c'est pas évident, honnêtement. On le sait pas, évidemment. Ben, écoute, spontanément, à chaque fois qu'on me pose la question, j'ai 2, 3, tu sais, l'exorcisme vient toujours en tête. Tout le temps. Je trouve que c'est encore un modèle du genre. Je sais que c'est un film qui fait moins peur aujourd'hui parce que la religion, tu sais, un kid de 14 ans qui écoute ça pis qui dit, elle est possédée du diable, il doit faire so what? Ça doit pas l'énerver ben le diable, mais
cinématographiquement parlant, je trouve que c'est encore un modèle. Puis je trouve qu'il y a encore des scènes dans ce film-là que même en 2020, les majors américains n'oseraient pas refaire. Tu sais, je veux dire, la petite fille qui passe le crucifix entre les jambes en criant « Le Jesus fuck you », je dis tabarnouche, faut le faire, là. Faut vraiment, vraiment le faire, là. C'est quand même culotté en maudit. Fait que ça, je trouve que c'est un classique du genre. J'ai beaucoup, dans les plus récents, Hereditary m'a pas mal étonné. Ça j'ai été agréablement surpris de ce fin-là, même si la fin, je sais pas trop comment la prendre, mais j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé aussi The Witch, qui a été fait il y a une couple d'années, là. Ça, j'ai trouvé ça très. Je trouve qu'il y a un courant de cinéma d'horreur un peu. Le cinéma d'horreur. À gauche en ce moment. Là, le cinéma d'horreur artsy, là. T'as-tu vu Midsommar? Lequel? Midsommar. Midsommar, ça c'était. J'ai trouvé ça visuellement bien le fun. J'ai trouvé qu'il y a des scènes extraordinaires quand les deux vieux se suicident, là. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais j'ai de la misère à croire que ces jeunes-là restent là après ça. Fait que je comprends pas pourquoi ils sortent pas leur camp de là. Fait qu'à partir du moment que je crois plus aux motivations des personnages, j'ai bien de la misère à être inquiet pour eux autres, parce qu'après ça, quand ils se font tuer, j'ai le goût de leur dire, fuck you, tant pis pour vous autres. vous êtes restés là, vous êtes bien calmes. Fait que ça m'a un peu achalé, ça. J'ai eu de la misère à croire à ça. Mais encore là, je sais que c'est le même réalisateur qu'Hereditary, là. Il fait toujours des objets cinématographiques extraordinairement beaux, extraordinairement bien faits. Mais côté scénario, Midsommar, j'ai des réticences. Mais c'est quand même un courant de cinéma qui est hyper intéressant en ce moment. C'est qu'on sorte enfin des Halloween 20 de toutes ces affaires-là, qu'on aille ailleurs, ça fait du bien en maudit. Oui, il y a vraiment une renaissance du cinéma d'horreur, effectivement. On dirait que c'est même les films les plus créatifs présentement. Là. Absolument. Mais comme l'horreur devait être au départ, là. L'horreur, c'est supposé d'être champ gauche tout le temps. L'horreur, c'est supposé d'être là pour venir ébranler le système, pour venir dire aux normes et aux conventions, hey, nous autres, on va vous montrer que la vie est pas si propre et tout est pas si ordonné. Et là, depuis une vingtaine d'années, l'horreur devenait lui-même une convention. Fait que c'était contre nature jusqu'à un certain point. Fait que cette espèce de nouveau courant-là qui revient à ce que devrait être l'horreur, c'est-à-dire quelque chose de complètement déstabilisant, ben là, ça c'est intéressant. À la Texas Chainsaw Massacre, là. Le premier, c'était un trip. À l'époque, c'était quelque chose, ce film-là. Tu le regardes aujourd'hui, puis bon, tu souris un peu. Mais même là, il y a encore des scènes extrêmement troublantes. Mais oui, de faire ça en 73, c'était baveux en temps d'ordouche. Une adaptation américaine de tes romans, est-ce que ça pourrait être... J'ai déjà sorti un film. Avec une chaîne ça? Non, c'était... un pirate fantôme dans une caverne avec un trésor terrifiant, ne trouvez-vous pas? Là, c'est un film, on parle plus de livre, on parle de film. Là. Oui, je suis extrêmement créatif. Oui, Seigneur de vie. Je suis impressionné. Je sais quoi dire. Je prends des notes, hein. C'est ça, j'espère. Ils font toujours ça, j'espère. Mais comme je disais, une adaptation américaine de tes romans, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécierais? Peut-être. Je dirais, tu sais, je dirais pas non, mais nous, il achèterait les droits, puis mais je sais qu'il y avait eu un projet à mener qui fasse sur le seuil aux États-Unis, puis ça s'est tombé à l'eau. Les Américains, ils ont tellement de projets, ils ont tellement le choix de prendre tout ce qu'ils veulent que si à un moment donné, ils s'intéressent à une de mes histoires, ça va être une chance incroyable parce qu'ils ont le monde à leurs pieds. Et tout le monde veut que les Américains fassent quelque chose sur eux autres. C'est sûr que c'est dangereux parce qu'ils peuvent saccager ton œuvre de façon épouvantable, tu sais. Mais moi, je me dis toujours, il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, quand j'étais inquiet, là, la première fois qu'on a fait le film sur le seuil, puis là, j'étais inquiet qu'on change les affaires, j'étais parano, le vrai auteur parano. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, Patrick, oublie pas, le livre va toujours exister. Le livre va toujours être là. Ça vient de ton roman. Ton roman va toujours être là. La base, la source, ça sera toujours ton roman. Fait que même si un film est mauvais à un moment donné, ou s'ils font tu sais, tu pourras toujours, toi, revendiquer que c'est écrit le roman au départ, puis ça, ben, tu l'assumes. Fait que je me dis que c'est une façon de déstresser un peu s'il y a des adaptations qui sont faites de tes enfants. Ouais. Hey, ben, j'aimerais ça qu'on parle. T'es en train de travailler sur une série, si je me trompe pas. Ouais, on est en train de faire le tournage, là. On a commencé le tournage. On aurait dû tourner, en fait, au printemps passé, puis il s'est passé quelque chose, qui s'est passé, donc. En tout cas, il y a eu un contretemps mondial, là. C'est bien fatigant. Puis on n'a pas tourné, puis là, on fait le tournage pour pouvoir éventuellement soit présenter les premiers épisodes au printemps ou à l'automne prochain. Mais on est là-dedans. Là. Ouais. Ça, chaque épisode, là, je sais pas à quel point tu peux en parler, mais chaque épisode est une histoire que tu as écrite. Oui, ça s'appelle Patrick Sénécal présente. C'est un clin d'œil à Hitchcock. Hitchcock présente, là, pour les 30 ans et moins qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée c'est qui Hitchcock. C'était un grand réalisateur de films, de thrillers.
Puis il y avait une émission qui s'appelait Alfred Hitchcock présente, puis c'était des histoires d'une demi-heure à peu près, là, des trailers avec des punchs, puis tout ça. Là, c'est pas lui qui il a réalisé Star Wars, si je m'abuse. Oui, il a réalisé Star Wars, ouais. Lui-même ne sait pas qu'il l'a réalisé, tellement que ça l'a pris par surprise. Mais c'est des demi-heures que j'ai écrites, c'est des histoires d'une demi-heure, puis réalisées par Stéphane Lapointe. C'est soit de l'horreur, soit du thriller, soit du suspense. Il y en a même une couple que c'est de l'humour noir. Puis c'est le fun parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup cette culture-là. Il y a Terreur 404 là, de Archibald, à un moment donné, réalisé par Sébastien Diaz, qui avait fait ça sur le net, là, qui était des 10, 15, 20 minutes d'horreur comme ça. Fait que c'est un peu le même principe, sauf que nous autres, on fait du 22 minutes fixe. Là. C'est vraiment fixé comme une demi-heure de télévision. Ça va être sur le Club Illico. Ah, c'est hot. Stéphane Lapointe, c'est Fait divers, hein, qui fait Oui, exactement. Pour vrai, ça va fitter au bout. Il y a vraiment une... Tout à fait. Puis lui, ça fait longtemps qu'il veut faire de l'horreur. Moi, on s'était rencontrés une couple de fois dans des parties, puis il me disait ça, hey, moi l'horreur, puis le trailer, j'aime ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble à un moment donné. Puis tu vois, voilà, les arts se sont alignés, puis c'est lui qui va réaliser ça. Pouvez-vous lui glisser un mot de mon œuvre? Je viens d'envoyer, c'est déjà fait, j'ai envoyé un texto, là. C'est bien apprécié. J'ai juste marqué Stein, point d'interrogation, j'attends sa réponse. Ah bon, il va comprendre. On a de voir ça. Ouais. Merci Patrick, il nous reste juste quelques minutes. C'est encore du temps. Moi, j'ai des questions du public, si ça t'intéresse. Oui, certainement. Elles sont pas toujours bonnes, c'est pas grave. Ben voyons. Non, parce que... C'est le même. C'est le même. Benjamin Toll dit est-ce que la scène dans Sur le seuil où la femme se crève les yeux avec ses pouces vous a empêché de dormir? Moi, il n'y a rien qui m'empêche de dormir dans ce que j'écris, là. Mais lisez-moi pas. Non, ben oui, il faudrait peut-être que j'essaye de vous lire, effectivement. Mais non, moi, j'ai pas peur. Non, moi, l'être humain me fait peur, mais quand il passe à travers mon écriture, on dirait que tout à coup, il devient... comme c'est moi qui le contrôle, il me fait moins peur. Ah, je comprends. OK. Max Touchette demande, question, quel est votre personnage préféré dans La Petite Vie? Calvaire. Ça serait, moi, c'est comment il s'appelle, là, mon répondre, en plus, mon répondre, pas des femmes. Comment il s'appelle, là, Gaétan? Reynald? Reynald, voilà, c'est Reynald. Parce que moi, je suis un fan de Marc Labrèche. Marc Labrèche ferait un téléphone dans une série que ça serait mon personnage préféré. Bonne réponse. J'hésitais à la demander, mais je savais que tu aurais une réponse. Ben oui, mais au moins j'ai l'âge de savoir c'est quoi La Petite Vie. C'est ça qui est pas pire. Il y a 4 millions de personnes qui écoutaient ça. Alex Dage demande quel autre de ses romans aimerait-il faire en BD? Ça, c'est drôle, on a commencé ça. Il y a du monde qui a commencé à me poser cette question-là, puis c'est pas. La série Malface, je pense, ça serait une BD de fun parce que c'est très excessif, justement. Tu sais, moi, je pense à des de mes romans qui en film, ça serait pas évident, là, qu'on aurait peut-être des problèmes de censure ou de budget, tout ça, puis je me dis que la BD, c'est un médium justement qui vient combler tout ça. Fait que Malface, comme c'est une série en plus, il y aurait peut-être une série de BD intéressante à faire avec ça. Ah bah oui, c'est une bonne réponse. Guillaume Saint-Cyr demande pour Patrick, est-ce que c'est plus difficile d'adapter ses romans ou ses films en BD? Est-ce que j'ai mal formulé? Est-ce que c'est plus difficile d'adapter en film ou en BD les romans? Je comprends. Je pense que c'est plus difficile en film parce qu'en film, tu as des contraintes. Il faut que tu penses quand même à... Il y a des choses que j'ai écrites en faisant l'adaptation en BD d'Alice que je savais que c'était pas un problème. Là. Les scènes sexuelles, entre autres. Alors que si ça avait été pour le cinéma, j'aurais fait ça, on pourra pas. Patrick, t'as beau écrire ça, là, on pourra pas montrer ça. Alors que t'as pas cette contrainte-là dans BD. Fait que je dirais que c'est plus difficile d'adapter pour le cinéma. Voilà. Ben, merci beaucoup, Patrick Sénécal. Écoute. Ben, merci. Puis encore désolé de mon retard. Je trouve pas avec ça. Il y a pas de problème. D'amateur, Colin. Voilà. On prend note. Ouais, prends des notes. Mettez ça dans mon dossier. Patrick, j'espère que je ne vous ai pas trop terrifié. Ben, un peu, mais ce soir, je vais prendre des somnifères, ça va m'aider. Tant mieux. La bande dessinée Alice, faite en collaboration avec Jake Dion, se trouve en librairie le 11, si je ne me trompe pas. Le 11 novembre, exactement. Le 11 novembre, allez voir ça. C'est la BD de l'année. Je l'ai lu hier. C'est phénoménal. C'est bien fin. Ça me fait plaisir. Fait que, merci beaucoup, Patrick, pour ta générosité. Merci à vous autres. OK, bye bye. Merci, ciao, Patrick. Il est fin. Ben, il est vraiment fin. Ben, c'est pour ça que je me suis un peu laissé aller dans les questions niaiseuses, parce que je sentais que c'était correct, là. Il y a des... Il y a des gens qu'on le sait, là. On le sent que ça va être correct. Ben oui. On le sent que ça va être... Tu t'es senti en confiance. Je me sens en confiance. Ben, il a l'air de chill. Le goût de boire une bière avec. Je suis déçu qu'il n'avait pas lu du R.L. Stein. Tu sais, vous faites le même métier. C'est sûr. Fait que c'est une émission. Je suis également un peu... Mais bref.
Je vais peut-être en écrire un roman. C'est sûr, de votre rencontre avec... ben voilà, c'est une émission un petit peu chaotique, on s'en excuse, mais au final, le résultat était là. Ça a bien été, Julien. Ça a bien été, je pense. Je pense que oui, Pas ma tonne. Oui. C'est un peu fucké parce que c'est des questions que j'avais pour Patrick, je les ai posées à Jake, puis je me disais que Patrick appellerait pas. En tout cas. Ben, gars, c'est ça la vie, là. Il n'y en a pas de problème. Oh. À part la frousse. Alors, merci beaucoup. Et Jake Dion, Patrick Sénécal, R.L. Stein, Maxime. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Oh. Je suis désolé pour la frousse. J'y peux rien, moi.